Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Merci à tous les abonnés qui me rejoignent. Merci à tous de me regarder, de nous suivre avec les crânes de cristal. Merci vraiment tout simplement. Plein de gratitude à vous d'être ici et de prendre du temps pour vous, pour les crânes de cristal, pour plein d'amour et de gratitude. Le sujet d'aujourd'hui avec Rosie. Je vous présente Rosie, un crâne en quartz rose. Nous sommes pleins d'amour aujourd'hui de vous présenter le sujet « Qui suis-je au travers des dimensions ?» et comment les crânes de cristal interviennent à quel niveau des dimensions. Je vais commencer par vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, la première dimension dans mes conceptions, dans mes valeurs, dans mes croyances, dans ma vérité, car chacun a sa vérité et je ne détiens pas la vérité. Tout le monde a sa vérité dans sa divinité. Namasté, les gens d'amour gentils. Alors, la première dimension, c'est la source. L'énergie source créatrice. Moi, je l'appelle conscience divine. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent Allah. Et beaucoup de guerres ont eu juste pour le nom de celui qui n'a pas de nom. Car personne ne peut mettre un nom, ni une forme, ni rien sur ce qu'est la source. Parce que c'est une source d'énergie divine. Et cette énergie divine a décidé de passer à l'action et d'expérimenter la matière, l'instinct de survie, d'expérimenter comme un peu dans le jeu de loi où on avance les pièces. Et donc pour expérimenter, dans le qui suis-je, la source a décidé de se diviser en deux parties. C'est comme si, je vais donner un exemple plus facile, c'est comme si un grand soleil, on ne peut pas donner de nom ni de forme à la source, mais je donne un exemple dans ma divinité de comment je conçois. Un grand soleil se divise en deux, et là on parle de deux grosses énergies, comme deux gros champs de Thor. Et cette énergie, en se divisant, continue de tourner et forme une essence, un groupe. Donc il y a donc un groupe, deux groupes. De une, il y a deux. Et ces groupes fonctionnent individuellement, à conscience à part entière. Et elle prend conscience de cette notion de miroir et de fonctionnement séparé, de cette individualité qu'elle représente maintenant à chacune. Et donc de cette autonomie se libre alors un libre arbitre parce que chaque part est libre d'agir et de tourner, d'expérimenter alors à son tour. Et se divise alors et se matérialise dans la matière. La source donc se divise en deux et ces deux parts autonomes, miroirs, individualisés, se mettent en matière, se transforment doucement en matière. La matière sera en premier la création du minéral. Le minéral, les minéraux, les cristaux, tout ça c'est en premier. Après, de là va naître les végétaux. Et des végétaux va naître les animaux. Ce n'est pas la théorie de Darwin. Ce n'est pas à chaque fois, c'est en même temps. Je me suis mal exprimée. Tout ça arrive plus ou moins dans la même matérialité. L'humain arrive dans un monde créé où il y a les végétaux, les minéraux et les animaux. Et c'est là que dans ce monde-là que nous sommes nés. Et nous sommes nés alors dans une troisième dimension, une troisième partie de la source. Mais dans cette troisième partie de la source, qui est très carrée, puisque c'est une troisième dimension,
Il y a alors une création qui a été faite dans un équilibre où il y a les végétaux, les minéraux et les animaux. Les végétaux, les animaux et les humains cohabitent alors dans cette troisième dimension qui se résume à la hauteur, la longueur et la largeur. Un peu dans un carré. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos où je parle un petit peu de ce qu'est la troisième dimension et de vivre dans un carré. Et donc l'être humain naît dans ce carré, c'est un système, le système de la 3D, où l'ego supérieur règne en maître et on est vraiment à fond dans l'avoir et dans l'accumulation de fausses croyances, dans le non, on ne s'ouvre pas à ces autres personnes, on est limite avec des œillères et on croit que ce qu'on voit et on est dedans et on ne change pas et c'est comme ça et on a toujours fait comme ça et on croit ce qui se dit à la télévision et on ne croit aussi ce qu'on dit dans les livres, enfin ça dépend quels livres on lit, mais les livres qu'on nous donne à l'école, on y croit. Et dans cette troisième dimension, le mental règne vraiment en maître. On est à fond dans l'émotionnel, on s'identifie à ses émotions. L'émotionnel, c'est tout ce qui est des sentiments, d'émotions, comme la tristesse, la colère, parce que la tristesse est qu'on ne peut pas changer ce qui est. Souvent, quand on est triste, c'est parce que cela ne tient pas de nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Quoi qu'on fasse, accepter ce qui est, c'est pas facile, alors on peut rester très triste. Et cette tristesse se loge alors dans notre corps physique et se transforme en maladie de poumon, en maladie du cœur, dans les organes. Tout comme la colère aussi, ça se met dans le foie, ça se met dans le ventre. C'est des émotions qui sont comme aussi des programmes d'émotions qu'on nous programme à être dans l'émotionnel. Et on reste dedans et on croit qu'on est dans ces émotions et que nous y sommes identifiés. Et donc, on est dans un cercle invertueux, involutif, où on tourne en rond et on tombe malade et on reste là à être comme un robot dans la société, à procrastiner des négations et des fausses croyances. Enfin, c'est pas très chouette. Et je pense qu'une fois qu'on a tapé dans tous les bouts du carré, à un moment donné, on se dit mais c'est pas normal. Il y a quelque chose de plus, c'est pas possible. Et là, on commence alors à s'éveiller à une quatrième dimension. La troisième dimension, c'est vraiment un état où on est dans le physique, où on ne croit qu'après la mort, il n'y a rien, où on croit qu'on est là pour souffrir, que la vie, c'est triste. Enfin, on n'entretient que pratiquement des mauvaises pensées. Et bien sûr, du coup, on se nourrit très mal et c'est un cercle, comme je le disais, vraiment pas très chouette. Mais une fois qu'on a vraiment sorti de ce cercle, parce que voilà, la souffrance est trop grande, à un moment donné, nous ne sommes pas là pour souffrir. C'est pas possible. On n'est pas là pour souffrir. Et une fois qu'on a identifié ça, on va dire que là, on est des préhumains. Certains appellent cela des préhumains. Parce qu'ils agissent comme des robots, on va dire qu'il y a encore, on appelle des portails organiques, ça c'est encore autre chose. Ce sont des âmes, des êtres humains vides d'âme. Mais là, non, c'est pas ça le sujet, il ne faut pas s'éloigner. Parce que j'aime bien raconter, mais on fera peut-être ça alors dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo, je vais la faire en deux parties parce que je vais aller jusqu'à la première et jusqu'à la 7e dimension, mais il faut savoir qu'il y en a encore plus. Il y a la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, 12e, 13, 14, enfin on peut monter très loin. Si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je continue, ou un pouce pour encourager. Alors la 4e dimension, là c'est là où on commence à s'ouvrir, où on se rend compte que c'est pas normal, aussi qu'on n'est pas tout seul et que ce plan-là c'est pas un bon plan et ça n'avance pas. Et souvent, pour ce déclic de conscience, on peut tomber parfois très bas, aussi bien financièrement, physiquement,
dans la santé, etc. Donc pour avoir un déclic de conscience, de se dire « Ah, c'est pas comme ça, il y a quelque chose… » Non, on ne peut pas être comme ça, ce n'est pas possible. On n'est pas à un instinct animal, parce que les animaux, je l'ai dit souvent, sont des petits anges, des petits guérisseurs, mais ils n'ont pas l'instinct de survie comme nous. Ils n'ont pas cet instinct de se dire attention au danger, attention à demain, attention là, là, là. Ils n'ont pas ça. C'est pour ça que nous, dans cette incarnation, nous avons cette chance d'expérimenter l'humain. Parce qu'avant d'avoir expérimenté les dimensions végétales et minérales et animales, nous avons vécu ça avant d'être humains. Donc la 4e dimension est une conscience où on se manifeste et la remise en question est de vigueur, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, la sortie de l'ingratitude pour faire place à la gratitude, l'observation de soi, l'observation de l'ego. S'ouvrir à la 4e dimension, c'est l'hypothèse d'un plus grand et la recherche de soi. Et là, on active son corps causal, à voir doucement dans son cœur. Et c'est souvent à cette période-là que les crânes de cristal entrent en nos vies. Lorsqu'on se trouve dans cette dimension de recherche, d'apprentissage, alors les crânes de cristal entrent dans nos vies, où les cristaux, les maîtres d'énergie cristalline ascensionnée, là, interviennent pour nous aider à cette ascension. Et là, alors, on va rentrer dans la recherche et l'observateur de la conscience causale, à voir dans son cœur. Et lorsqu'on regarde dans son cœur, on rentre alors en 5e dimension. Dans la 5e dimension, les amis, et là, je dirais que c'est là que commence quelque part la belle vie, parce que là, on va être acteur et conscient de sa vie. Lorsque l'on rentre en 5e dimension, alors là, on est dans sa présence « je suis ». On retrouve sa puissance christique. Il y a le respect, la tolérance des autres, la conscience de son karma et des non-dits. La conscience de s'ouvrir alors à la source et de devenir une, et alors les émotions font place aux sentiments. C'est totalement différent, les amis, les émotions et les sentiments. Ceux qui sont par exemple dans les sentiments ne sont pas dans une émotion. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de sentiments, c'est pire que quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Il faut vraiment avoir des sentiments, être ouvert à un sentiment d'amour. Reprendre alors la foi, la confiance en soi, croire que tout est écrit, qu'il n'y a pas de hasard, être dans l'observation, être dans l'ouverture des mondes subtils et vraiment, alors là, pouvoir communiquer avec les arbres, communiquer avec les cristaux, être en ouverture des autres mondes. Qu'il n'existe pas que cela, c'est une grande ouverture, la 5e dimension. C'est l'ouverture à la conscience animale, à la conscience végétale, à la conscience de soi, c'est une grande ouverture. Et c'est là alors que, entre la relation aussi avec les dragons, etc., et là on ascensionne, vraiment en 5e dimension, c'est un cheminement au quotidien, un nouvel art de vivre avec une nouvelle conscience, un nouvel art de manger, des nouvelles habitudes, de se créer des belles journées. Chaque jour, c'est la fête, chaque jour c'est Noël, chaque jour c'est son anniversaire, c'est ça la 5e dimension. Chaque jour on va célébrer. C'est pas comme certains qui, je ne juge personne, c'est juste pour donner des exemples de personnes qui vont célébrer une fois par an, qui vont célébrer une fois par an ou une fois par semaine. Ils vont aller à l'église, ils vont célébrer, ils vont aller faire l'anniversaire, ils vont célébrer, puis ça va sortir jusqu'à l'année prochaine. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de se célébrer chaque jour et ce n'est pas un mal, c'est juste un niveau de conscience, état vibratoire que je pense chacun dans son parcours vit et évolue, puisqu'on est censé évoluer.
Et donc voilà, en 6e dimension, alors tout prend un sens. Tout prend un sens dans l'équilibre. Le mental est gris, il n'y a pas. Il n'y a plus de mental en 6e dimension parce qu'il est... le mental égo est discerné directement. Hop, ça y est, on l'a discerné, on le rassure, on n'est pas méchant avec lui, on le rassure et on reprend les commandes. En 6e dimension, on devient maître et souverain de son royaume. On a accompli et accepté le féminin sacré en soi et le masculin sacré en soi. On a accompli cette Shakti en nous. Et alors là, on ne juge plus et on aime les autres d'un amour inconditionnel, frères et sœurs. Et c'est tellement beau et on les bénit tous. On bénit tous nos frères et sœurs qu'on voit dans la rue. C'est One Love. C'est pas pour ça bisounours ou dans un état hippie, hein, les amis. C'est dans un état de béatitude, d'amour inconditionnel que l'on sait qu'il baigne en soi cette conscience divine source déjà. On rejoint alors petit à petit une forme d'unité avec la conscience cristalline. Croyez-moi que ça va à une vitesse grand VV. Donc s'aimer sans intérêt, s'aimer avec amour inconditionnel et apprendre des autres respectueusement, et à ce moment-là aussi, la glande pénéale s'ouvre. Elle s'est déjà plus ou moins entrouverte à la 5e dimension, mais là, en 6e dimension, je dirais qu'elle est vraiment ouverte. Je pourrais faire d'autres vidéos sur la glande pénéale et qu'est-ce que c'est? C'est une petite pomme de pin dans notre cerveau avec mes mots, activée à connecter avec son 3e œil la source divine, à connecter plus facilement les maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, les anges, les guides, et voyager vraiment alors dans l'astral lorsque la glande pénéale est bien ouverte, et bien prête et active. L'être alors est vraiment rayonnant. Oui. Et dans ce fait-là de rayonnance, entre alors en 7e dimension. La 7e dimension, c'est vraiment la rencontre avec son soi supérieur. Déjà en 6e dimension, on était déjà en rencontre avec une part de soi inférieure, mais en 6e, on rencontre sa part inférieure, son moi supérieur, comme certains l'appellent le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est la partie vraiment qui est ascensionnée de vous. Et là, vous êtes en osmose et vous rencontrez votre moi supérieur. Et tout est fluide dans la compréhension de qui suis-je, le Créateur incarné venant ici accomplir l'immortalité. Parce qu'alors là aussi, il y a l'immortalité de pouvoir se régénérer avec sa propre énergie, avec ses énergies. Il y a les énergies sexuelles qui sont très régénératrices. Je pourrais expliquer dans d'autres vidéos, si cela vous intéresse bien sûr, comment se régénérer avec son énergie sexuelle. L'énergie sacrée divine, qu'il ne faut pas gaspiller, s'il vous plaît, messieurs les frères qui m'écoutent. Mais voilà le sujet, on va monter doucement, doucement. Alors là, on monte en conscience vers les autres dimensions, où les crânes de cristal entrent en jeu dans cette histoire. Dans la 4e dimension, lorsque nous sommes en recherche du je suis, c'est pas le moi je, j'allais dire moi je, non, dans la recherche du je suis. Là alors, on se oriente vers une spiritualité. On casse le dogme de croyances limitantes. Et je ne porte aucun jugement, les amis, et tout est bon dans ce qui est bon pour vous et tout ce qui vous fait du bien. Donc je ne porte aucune religion, je me dépasse, je fais des lapsus. Je ne porte aucun jugement sur les religions et elles sont toutes très belles. Et personnellement, dans ma vie personnelle, je suis d'origine indienne. J'ai été élevée dans une famille adoptive catholique où j'ai dû faire le catéchisme, la petite communion, la grande communion, la profession de foi, et je n'ai pas tout compris.
Lorsque j'allais dans les églises, ça me faisait peur, je ne comprenais pas. Assis debout, amen, le signe de croix, je ne comprenais rien. Donc j'ai pris une Bible, j'ai commencé à lire les histoires selon. Moi aussi, je peux raconter ma version. Et c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde raconte la version qu'il a et ce n'est jamais la même. La meilleure version, c'est la bonne, c'est la sienne. Alors, on va voir les versions des autres aussi pour voir un petit peu élargir. Alors, on va voir un peu l'islam, on va voir les protestants, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le judaïsme. On va voir l'hindouisme, on va voir le bouddhisme. Et après, le bouddhisme, le taoïsme. Tout ça, ce sont aussi des beaux enseignements plus philosophiques qui rejoignent aussi une forme dans la religion. Et dans ma divinité, namasté à tous, et plein d'amour, plein de respect pour ce que je dis, eh bien, je pioche partout, et à quoi mon cœur adhère, je prends. Tout simplement, sans me mettre dedans, sans me dire que voilà, je participe dans un groupe. Lorsque je me mets dans un groupe, quelque part, j'écarte les autres et je défends mon groupe. Alors que moi, je suis dans aucun groupe et je défends absolument personne. Je défends l'amour et ce qui est juste pour moi dans mes croyances. Et comme donc les crânes sont des amplificateurs de conscience cristalline qui s'incarnent en les crânes de cristal, nous aident vraiment à évoluer dans cet effet miroir de la source que nous sommes venus incarner. Et tous les noms que nous donnons ici à nos crânes, ce sont des noms que nous avons dans d'autres vies, dans des parts de soi, dans des dimensions différentes, dans le but de grandir, dans la paix et de recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie de guérison. C'est ça, les crânes de cristal. C'est ça qui nous apporte en plus dans l'évolution spirituelle. La conscience cristalline ouvre la glande pénéale. Elle aide à la nettoyer. Il nettoie les corps cristallins pour s'ouvrir à des dimensions plus grandes et atteindre alors des consciences à des paliers supérieurs. Celui qui est en 7e dimension, les amis, ce sont des maîtres ascensionnés. Là, on arrive au stade du maître ascensionné. Si ça vous a plu, je continuerai la 9e, 10e, 11e dimension dans des vidéos précédentes parce que voilà, je ne veux pas faire trop long et là je vois que j'ai déjà dépassé 20 minutes passées, donc je vais vous laisser là les amis. Je ne veux pas donner trop de temps derrière les écrans pour vous et pour moi, ce qui est bon, de garder ce qui est juste. Et avec Rosie, recevez beaucoup de paix, d'amour et d'énergie positive, cristalline, d'amour. Ce partage d'amour, plein de gratitude. Merci. C'était Chamina Chami avec Rosie, les crânes de cristal d'amour. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces. Et si ça vous a plu et que vous aimeriez que je continue, n'hésitez vraiment pas à me faire des commentaires. Plein d'amour et gratitude. Merci.